frère Ken. Ouais, merci. Parlant du combat spirituel, j'avais une question à vous poser. Est-ce que, si peut-être vous avez votre peur qui est sur le site, vous pouvez demander le fait de l'Éternel de pouvoir aller là où se trouve votre Père et le bénir. Et puis, cette parole est biblique. Ok, merci beaucoup mon frère Cédric. En réalité, en ce qui concerne le combat spirituel, quand nous combattons spirituellement, si vous lisez dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Les combats que nous menons spirituellement, ce n'est pas un combat charnel, ce n'est pas une bataille charnelle, c'est un combat spirituel. Lorsque nous combattons pas contre une personne, mais nous combattons contre l'esprit qui anime une personne. C'est pourquoi vous allez remarquer, Jésus-Christ avait dit à ses disciples, les disciples, lorsque ces gens-là ont refusé de leur accorder la route, ils ont demandé à Jésus-Christ, Seigneur, est-ce que nous pouvons les envoyer les feux pour les consumer? Jésus a dit, vous ne savez pas si vous êtes animé de quel esprit. Parce que le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour sauver les âmes. Et dans le livre de Matthieu chapitre 5, si vous descendez, on dit ceci. Là-bas, on dit, donc vous devez aimer vos ennemis. Alors, Jésus-Christ était venu pour sauver les âmes. Il n'était pas venu pour perdre les âmes. Le combat spirituel, c'est bien, mais lorsque ton père est sorcier, lorsque ton père te combat, tu ne peux pas combattre en disant que non, mon père donc, doit mourir, je dois envoyer les feux pour que cela consigne mon père. Non, ce n'est pas ça. Ce que vous allez faire, c'est de prier que Dieu puisse aider votre père, d'abord que son âme soit sauvée. Hormis cela, vous devez aussi prier de façon que non, combattre l'esprit spirituellement qui anime votre père. En ce moment-là, si vous combattez de la sorte, là, vous êtes dans la parole de Dieu. Mais si vous tuez des personnes, que les fait tire, que les fait fasse ceci, que les fait, là, vous êtes en dehors de la parole de Dieu. Et là, vous combattez et vous faites des choses, donc je dirais quelque chose qui n'est pas utile, qui n'est pas aussi biblique. Donc c'est la chair. C'est pourquoi, ce qui est très important dans la parole de Dieu, il faut comprendre d'abord ce qui est essentiel, les Écritures, avoir la connaissance. Beaucoup de gens ont la facilité de commencer les églises, mais qui n'ont pas la connaissance. Comme moi, tel que je suis là, je ne suis pas encore à niveau de commencer quelque chose. Parce que je sais très bien que non, je dois être en mesure de nourrir très bien le peuple de Dieu. Donc, je ne sais pas si, maître, vous m'avez compris. Oui, je vous ai compris. Donc, si on doit combattre, on ne doit pas combattre la chair, donc la personne, on doit combattre l'esprit qui anime la personne. C'est ça, merci. Vous êtes avec moi. Donc, il faut combattre l'esprit qui anime la personne, mais il ne faut pas combattre la chair. Parce que la Bible dit ceci dans le livre de Timothée, Jésus veut que tout le monde soit sauvé. Même dans des prostituées, des païens, Jésus veut, Dieu veut, c'est ça le souhait de Dieu, que tout le monde soit sauvé. Même les sorciers, les occultistes, Dieu veut que ces gens-là soient sauvés. Et par exemple, une personne qui combat spirituellement, qui dit, Seigneur, j'ai détruit toute personne qui ne veut pas que ma vie puisse aller de l'avant. J'ai détruit toute personne qui ne veut pas mon progrès. Par exemple, une telle personne vit dans le péché. Une telle personne, elle-même, elle fait ce qui est mal. Or, elle est en train de détruire sa vie. Or, lorsque tu combats spirituellement, tu dis, Seigneur, détruis la personne qui détruit ma vie. Or, que tu es la personne qui détruit ta vie, l'effet là où ta destruction sera sur toi-même. C'est pourquoi il faut combattre d'abord, être en Christ. Et combattre dans la parole de Dieu. Et si vous combattez de la sorte, vous aurez la victoire sur l'ennemi, vous aurez la victoire sur le diable. Donc c'est un peu ça mon frère Cédric. Merci beaucoup frère Ken. Si on comprend bien, même Jésus-Christ l'avait dit, que je suis venu pour ceux qui sont malades et non pour ceux qui sont en bon état. Merci beaucoup. Donc Jésus-Christ veut racheter même les sorciers et n'importe quelle personne qui combat le monde. Okay. Merci beaucoup frère. Merci beaucoup mon frère. Donc je suis vraiment béni. Merci pour le temps, merci pour l'invitation, merci pour l'appel, merci aussi pour la considération. Et j'aimerais profiter pour saluer tout le monde qui me suit de loin. Et je vous aime beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. Je prie que cet enseignement puisse amener la lumière, la connaissance aux gens qui n'en ont pas. Et je prie que Dieu vous bénisse.